Sortez les gars, sortez les gars. Comme on dit chez nos pays, sortez, vous venez nous voir. Sortez dehors. On sort dehors aujourd'hui là. On sort dehors. Move! Move! What's a game? Non les gars, en tout cas, il n'y a même pas de bonsoir. Il n'y a même pas de bonsoir. La Roja, il n'y a même pas de bonsoir. J'espère que tout le monde a vu ce qui s'est passé à Suez. Là, ça va sortir comme ça va sortir en fait. Ça va sortir comme ça va sortir. Non mais quel match! Cameroun-Gambie, 3-2. 9 minutes de temps additionnel. Sensiblement 3 buts en 5 minutes. Impossible n'est pas camerounais. On ne cessera jamais de vous dire ça. Vous blaguez même là. On vous bombe, c'est puis le continent. On va passer au niveau supérieur. On va atteindre seulement la galaxie. Oh, ah. Là, actuellement, non. C'est le ficham que vous avez voulu mettre sur nous, non. Là, maintenant, on va vous montrer le pop du Tayam. Oh, ah. Bon, les gars, salut, j'espère que vous allez bien. Alors là, le Cameroun se qualifie. Bienvenue déjà pour ce nouveau rendez-vous de la rencontre entre le Cameroun et la Gambie qui vient de s'achever. Le Cameroun est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique en terminant deuxième, s'il vous plaît, non troisième. Deuxième grâce à une meilleure différence de but, étant donné que de l'autre côté, le Sénégal a battu... Ils ont battu la Guinée 2-0 en fait. Du coup, ça fait différence de but, quelque chose comme ça, quoi. Du coup, le Cameroun est deuxième. Donc, bien évidemment, n'oubliez pas toujours, si vous venez d'arriver, cette chaîne, de liker, partager, si c'est que vous appréciez, bien évidemment. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains rendez-vous. Le Cameroun s'impose 3-2 dans un match de malade face à la Gambie. Félicitations aux Gambiens. Félicitations aux Gambiens parce que ce n'était pas un match facile. La preuve en est que si tous les Camerounais, nous sommes comme on est là actuellement, peut-être il y a l'émotion, l'adrénaline, c'est parce que ce n'était franchement pas facile. Ça, franchement, c'était l'ascension émotionnelle. Franchement, on passe de 2-1, déjà 1-0 à 1-1. Surtout vers la fin du match, 2-1 carrément. On passe de 2-1, on est mené, on égalise, on passe à 3-2 et on passe à un moment donné à 3-3. Chance que bon, le mec il a touché avec la main et puis voilà, ça fait... on a annulé le but de la Gambie, mais de toutes les façons, très bon match dans l'ensemble en fait, très bon match. La Gambie franchement nous a bousculé de part et d'autre, ce n'était vraiment pas facile. On a eu la maîtrise du ballon, mais les occasions franches ont manqué. Déjà parlant donc du classement du manager. Bon, le manager il a fait quand même des meilleurs classements. C'est vrai que le premier match c'était le match où, franchement, le match à ne pas perdre, à gagner pardon, le match à gagner à coup sûr. Mais là quand même, on a vu quand même un classement, il a osé, on va dire, il a osé. Le gars nous a ressuscité le mort vivant Toko Ekambi qui nous sort une très grande prestation. Le gars a eu des occasions, il pouvait tuer le match à lui seul. Il nous a ressorti son Toko Ekambi. Il a d'abord osé à travers un classement, on va dire 3-4-3. Il fallait y penser en tout cas. Il fallait y penser. Classement hautement offensif pour certains ou bien défensif en tout cas. Avec deux milieux de terrain, Zambo et puis Ncham. Il nous a un peu pardonné avec Kemen qui n'est pas au niveau depuis le début de saison. De toutes les façons, sensiblement, les défenseurs, il a reconduit un tout petit peu les défenseurs de la dernière fois. Et les défenseurs en question, franchement, la défense, c'est le seul point positif de notre équipe depuis le début de la compétition. Elle a été fragile ou bien fébrile par moments. Et aujourd'hui même encore, ce fut le cas. Regardez le but, je sais lequel même, le deuxième but, je pense, carrément. Le gars passe entre les lignes, tranquille, tranquille. Donc, pour moi, le seul point positif, c'est notre défense. Et aujourd'hui, il nous a mis un doigt au goal. Perso, il est clair que moi, j'ai toujours milité pour Nana, que les meilleurs jouent. Mais il est clair que ça, personne n'a jamais douté de cela. Lorsqu'on met le vert ou jaune, de venir jouer pour le pays, on a toujours eu en fait, je ne sais pas si je dis beaucoup plus de motivation. On sent que c'est le cœur en fait. À l'image des joueurs comme les Nourou Tolo par exemple, ce sont les mêmes personnes. À l'image d'un Rigobert Song, quand il jouait à l'équipe nationale encore, quand il était le maniant capitaine.
Ce genre de joueurs-là, ils ne sont peut-être pas fameux, encore, ils ne brillent pas. Mais dès qu'on dit peut-être l'équipe nationale, le gars donne tout. Donc, hyper bon match d'Ondoa au goal, qui a été là pour pouvoir nous soutenir lorsque ça n'allait pas. Parce que les Gambiens ont eu des occasions cadrées que nous, on n'avait pas forcément. Et le gars, il a été là. Très bon match pour lui, chapeau. La défense, top. Moi, je n'aimerais pas franchement que les choses qu'on a dans notre pays, c'est souvent comme ça. On arrive à trouver quand même une bonne charnière, entre autres, en fait. Et après, on va essayer de casser ça après demain, en fait. Castellet et Roux. Les gars sont des charbonneurs. Le petit Roux, il est solide. Castellet également. Nous, Tolo, le 5 jours, en fait. C'est le cœur qui joue à côté. Oh, le cœur qui joue. Le petit Chateau, voilà, on l'a encore titularisé. Le petit prouve. Il faudrait juste maintenant que le gars soit constant, qu'il ait de bonnes performances en club pour qu'on l'appelle toujours, en fait. Le petit, franchement, il est correct à droite. Vers la fin du match, ça passait plus de son côté. Forcément, il était un peu plus fatigué. Et son côté également, il n'avait pas un milieu de Toulouse qui venait l'aider. Toko Ekambi était trop offensif. Donc, passer ça devant quand même le milieu de terrain, Zambo, c'est le capitaine, on ne peut pas mettre au banc. Il a mis un cham. OK. Les couloirs, en termes de piston, donc on a parlé de Chateau en question. En termes de piston, il a également mis nous aussi. Pardon, Yongwa. Il a mis Yongwa. Je suis encore sur l'émotion, ça tourne un peu, quoi, franchement. Donc, à part ça, devant, il a osé en mettant Magri. Il a ressuscité, comme je l'ai dit, dans le fameux Toko Ekambi. Et puis Nkudu qui fait toujours ce qu'il fait depuis le premier match. Dans l'ensemble, en termes de maîtrise, ça n'a pas été trop ça. On a eu le ballon en possession, mais on n'a pas de créateur en fait au milieu de terrain, franchement. Circuler le ballon, c'est un tout petit peu difficile. Et on a un problème de finition. Aujourd'hui, c'est à la niaque, avec beaucoup de haine, qu'on s'en va mettre les 3 buts en question. Déjà que parmi les 3, il y a un but qui est contre son camp. Et en même temps, il fallait oser en fait. Il fallait provoquer ça. Donc, on va mettre juste la niaque, la détermination, l'envie, le hemley. On a senti quelque chose comme ça en fait. Et juste en termes de parenthèse, c'est ce qui a manqué en fait aux Ivoiriens hier. On a senti cette différence-là. Une équipe qui est au bout du rouleau, qui n'a plus rien à perdre, que ici c'est ça. Et à la fin du match, on nous a même mené. Oh, mais les gars ont changé. Ils ont poussé, ils n'ont pas lâché, ils étaient au bout. On était limite, on craquait en fait, carrément. C'était un chouïa comme ça, on était go, oh. C'est ça qui a manqué à la Côte d'Ivoire hier. Elle a été menée 1-0. Même lorsque c'est passé à 2-0, et ils se sont carrément effondrés, carrément. Carrément, c'est ça qui a manqué, c'est ça. Et en plus, ils jouent chez eux. Nous, on n'est pas chez nous. Tout le stade était contre nous. Tout le stade. Fallait voir. La belle famille. Oh, c'est nous que vous nous piégez. Non, en tout cas, pour le moment, on est toujours là. C'est vrai que vous n'êtes pas encore éliminés. Vous attendez les autres groupes. Mais de toutes les façons, on est toujours là. C'est que vous avez voulu, vous avez vu. On n'est pas là quand on se compare avec vous, les deux, une étoile. Non. Non, pas du tout. C'est ça, en fait, aussi un tout petit peu le problème également des Ivoiriens, entre autres. L'ennemi n'est pas forcément nous. C'est votre CAN. Vous venez jouer à la CAN pourquoi? Pour gagner ou bien pour que nous, on soit éliminés ou bien. Bref, parenthèse. Donc, c'est ce que moi je disais en tout cas. C'est ce qui manque un tout petit peu à cette équipe ivoirienne, en fait. Cette envie, cette niaque pour pouvoir pousser, essayer et ne rien lâcher. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais dire c'est la chance, c'est ci ou c'est ça. Mais je le dis encore à un moment donné, ça se provoque. Parce que le but contre le camp en question du Gambien, c'est un bon décalage, je pense, de Zambo au petit Chateau, qui fait un centre contré déjà, et l'autre défenseur, et à l'avant-centre également, en fait, qui s'en va pour essayer d'attaquer la balle au premier poteau. S'il ne fait pas ça, est-ce que le défenseur est en danger? Non. Le défenseur ne va pas se lancer pour essayer d'enlever, et puis il n'y a pas de but. Donc, franchement, satisfaction entre autres, en fait, satisfaction de cette qualification. Mais de mon côté, ça n'efface pas en fait, ça ne doit pas effacer franchement tous les problèmes qu'il y a dans notre équipe. Tous les problèmes. Parce que maintenant on est qualifié, c'est vrai. Je pense que c'est peut-être le Nigeria qu'on va jouer en 8e de finale. Peut-être, si je me trompe. Ça va donner quoi? Parce qu'à un moment donné, il faudrait qu'on se dise la vérité.
Dans le match, le milieu, on a commencé à avoir les mêmes largesses d'autres fois. Zamboanguissa également qui commençait à lâcher. C'est vrai, aujourd'hui, on a vu quand même quelqu'un qui arrivait, franchement quand même. À un moment donné, lorsque c'était à 1-1, les Gambiens avaient plus d'envie que nous. Carrément, plus d'envie que nous. Nous, 5 fois champions. Le continent, le Cameroun et tout. La Gambie égalise. Ils ont eu plus d'envie que nous. Ils nous ont poussé au point où ils ont même mis le but. Nos joueurs ont lâché carrément, quoi. Alors que c'est nous, on voulait la qualification. Nous, on devait juste gagner. Juste gagner. La Gambie, elle devait gagner et peut-être espérer, si c'est qu'elle nous gagnait un grand score. Ça, c'est clair, il passait déjà, oui. Peut-être déjà 5-0, 5 buts d'écart, je ne sais pas trop quoi. Donc, eux, il y avait même la condition. Nous, c'était que gagner. Mais eux, ils ont eu plus d'envie. On a vu des joueurs qui commençaient à lâcher. Le vide. Le deuxième but gambien, comme j'en parlais, je disais tout à l'heure. Ça passe comme ça, on voit le gars qui passe, il donne là-bas décalage et puis hop. On ne va pas tout enlever, quand même. On ne va pas tout enlever. Franchement, passer l'euphorie de la qualification, il faudrait franchement qu'on reste quand même concentré sur les défauts de notre équipe. Parce que l'entrejeu, il y a un gros problème. Et aujourd'hui, lorsqu'on a commencé à être pressé, le milieu en question, Zambo, et puis avant l'entrée de Kemen, Zambo et puis Ncham, la défense était exposée. Parce que les gars, vu qu'ils pressaient haut, dès que la défense, il y a un dégagement venant dans notre camp, il y a une remise, par exemple, renvoi de la tête de nos défenseurs, les autres, ils sont devant, en fait. Directement, on a les Gambiens qui sont face à nous. Ça a lâché carrément. Le système de jeu, il a ses avantages, il a ses inconvénients. Mais là également, à un moment donné, moi je disais qu'il a tardé pour faire certains changements en fait. Il a tardé. Parce que le milieu, ça transpirait. Mais bon, par après quand même, je pense qu'il a fait les bons changements. Aujourd'hui, on a senti un coaching. Il a fait les bons changements. Il a levé Lyongo, il a mis Kemen. Voilà un bon changement parce que ça ne donnait plus également. À la limite, moi, je pensais qu'il fallait même changer également Chato parce que son côté droit, les gars, passaient beaucoup, vu qu'il n'était pas aussi aidé par Toko et Kambi. Et ça passait un peu. Mais bon, le petit l'a tenu, c'est le plus important. Passé ça, après le 3-2, il fait entrer donc, logiquement par après, il fait entrer Moukoudi à la fin pour pouvoir tout bétonner derrière. Et puis voilà, la victoire, elle est là. La victoire, elle est là. Donc, de toutes les façons, on a un sérieux souci offensif. Koudou reste notre appui offensif numéro 1. Malheureusement, Koudou ne sait que accélérer et chercher à centrer. Dribbler pour essayer d'aller tirer, rien. Bon, il est dans son registre et il est efficace. Il donne une passe décisive à Toko Ekambi. Toko Ekambi, parlons de l'homme. Et on va encore respirer Toko Ekambi encore ici là. Les gens qui nous ont parlé que oh, Toko Ekambi machin, le tueur de Bleed est revenu. Le gars a claqué son but. Très belle tête. Le gars a encore des occasions derrière pour pouvoir tuer le match. Il a une transversale. Il a encore un coup de tête qui va carrément, il est seul. Est-ce qu'on a retrouvé un bon Toko Ekambi? Il y a certains joueurs que le banc chauffe un peu vos têtes. Ça chauffe la tête, ça lave la tête correctement. Ce qu'on a vu de Toko quand même, on peut dire oui. Espérons que c'est entré en tout cas. Le prochain match, de toute façon, le gars joue là, je sais que Riego va le mettre titulaire une fois. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Magri, il a fait le taf, il a pesé sur la défense. Pour moi, Magri, c'est un très bon avançant. Il a fait son taf. Il n'a pas marqué, malheureusement. Le changement, il est bon. On fait entrer Moumbagna à sa place. Les profils sont les mêmes, les bousculeurs. Donc, je ne sais pas. J'espère vraiment qu'à travers ce match, ça a boosté les gars, en fait. Ça a touché leur moral. On a vu un Zamboangui, ça pleurait à la fin du match, carrément. Carrément. J'espère que ça va vous motiver en fait pour le match d'après. J'espère franchement. Il faudrait que vous vous reposez bien, que les esprits se reposent, se calment et qu'on prépare donc les prochaines échéances. Que Rigo nous mette un bon classement. Merci aux gars. On a vu les gars qui avaient l'envie. À un moment donné, vers la fin du match, pousser le ballon peut-être pour essayer d'aller rapidement, aller vers le côté, ou bien quelque chose comme ça. Les gars n'arrivaient même plus à faire les petites combinaisons, ils avaient même peur. Vers la fin du mois, on voit un Noutolo
paumé, le gars pousse le ballon, accélère sur le côté. Il peut nous gagner une touche à côté du point de corner de l'adversaire. C'est de ce genre de joueur dont on a envie, qui mouille le maillot pour le pays. Zambon ne sent pas ça sur lui. Il a donné un peu plus aujourd'hui, c'est vrai, mais même dans sa façon de bouger, on ne sent pas cette niaque sur chaque action. Canceleto et le petit ours, ce sont des casseurs, les gars cassent en Toulouse, mais niaque. Mais le milieu, on ne sent pas ça. N'Tchamé avec ses petits gestes techniques, façon machin. Non, gars, franchement. Mais bon, le match n'était franchement pas facile. Remontada, on l'avait déjà fait. Vous n'hésitez pas à me laisser vos points de vue en commentaire également. Et comme d'habitude, on reste connecté. Impossible n'est pas camerounais. Roha!